Billets, chérie, les billets. Les billets, quels billets? Ben oui, les billets. Bah quoi les billets? Y a pas de billets, enfin t'es bête ou quoi? Ben si, là, il demande, il y a un truc rouge qui clignote. Passe ton tag alors. Comment tu vois qu'il demande des vrais billets? Y a rien qui dit rien là. Mais j'ai déjà passé mon tag. J'avais imprimé les billets aussi au cas où, et là, c'est le cas où. Le cas ou quoi? De sortir les billets. Comment tu sais? Qui les a qui? Je les ai pas, c'est toi, Matouata. Non pas, je suis pas porteuse de billets. Repasse ton tag alors. Mais je passe et repasse, mais ça n'arrête pas le clignotement rouge là. Merde! Merde! Mais tais-toi! Y a sûrement des caméras. Ne jure pas. T'énerve pas pour ça. C'est trop peu. Ils nous voient. C'est bon. Ils viendront. Ça marche pas. Ça marche pas? Si c'est pas ça, c'est autre chose. On sait pas grave quoi. Yep. C'est pas que j'ai dû cliquer imprimer les billets, donc pas avec le tag. Alors c'est normal que le tag marche pas. Tu peux répéter ça, papa? Mais on a passé chaque checkpoint sans sourciller. Tu peux répéter ça 10 fois très vite, maman? Ça n'a pas bipé, jamais clignoté. Et on n'avait pas de billets en papier. Oui, mais celui-là check pas. Donc, on va rester coincé là. Parce que j'ai plus qu'une barre de batterie, moi. Faut que je vais pédaler à l'embarquement rechargé. Prends une barre de céréales, ça te calmera. On s'en fiche de ton jeu. Bah, je suis calme, On est coincé, oui. Mais suffit de prouver, montrer, leur dire pourquoi toujours le pire. Évidemment, oui, qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce que tu chantes là, toi? Et recoiffe-toi, là. T'es tout ébouriffé. L'effrayante, affreuse, afro, réfractaire. Pour quand la sécurité sera là? Touche-moi pas. J'aime pas ça. Quoi? J'aime pas que tu me touches les cheveux. Pourquoi? Mais pourquoi? J'aime pas ça qu'on soit là, c'est tout, bloqué au rouge, et tout le monde nous regarde. Mais personne ne nous voit, non. Les verres sont opacifiés. Faut pacifier. Il y a peut-être des caméras qui rétroprojectent sur l'écran de la vitre opacifiée, ce qui est filmé de l'autre côté. Mais quoi? Tu dis quoi, toi? Ta bouche, Nabo? Oh là, et oh! T'avoues toi-même, l'afro. T'es tout ébouriffé. Là, comme des hors-la-loi, des fraudeurs. Or, laquelle loi? Y a que c'est qu'il y a simplement un truc qui... ou je sais pas. Oui, mais qui, mais quoi? Ça a marché jusque-là, là, et puis là, dans ce sas de merde, là. Dis pas ça. Merde! Dis pas ça. Merde, c'est pas vraiment un gros mot, non? Non. Si. Ça se dit pas quand la sécurité sera là. Ils sont déjà là, avec des caméras partout et des micros. Alors pourquoi ils arrêtent pas cette lumière rouge? S'ils sont là, ils attendent quoi? On sait pas, on va savoir, ils vont nous dire, venir, arrêtez de nous stresser. Ben oui, on stresse. Tu stresses pas, toi? Yep. Zen, toi? Ben moi, pas. On voit. Quand c'est ici, donc on est oui, stressé. Non, moi ça va. Ta bouche, bébé. Oh là, hé! Tu ne dis pas ça. Tu veux manger quelque chose? Mais non, mais rien quoi. Mange un truc, ça va te... C'est toi qui est pas calmé. Ma tout bâtard. Mange au moins ça. N'en veux pas, que de la merde dans ces trucs-là. Quoi? Aux pépites de chocolat, c'est bon? C'est juste du pain, du lait et on... Au chocolat. J'en veux bien, moi. Très très bon ça. Non, toi t'es trop gros, tu dois manger que des fruits bio. Ben, j'aime pas trop. Ah là, Quoi? ça clignote plus. Ouais, mais c'est encore au rouge. Bah, moi j'en mange. Burk. Chef. Tout le temps rouge. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Ma tout bâtard. Vas-tu manger un petit pain au lait à la fin? Moi, je veux bien du sien. Non, rien, je ne mange rien de ce que tu me donnes. C'est trop blanc, trop gras, trop sucré, trop industrialisé. On n'a pas le droit de me forcer d'en manger. Mais c'est moi qui les ai achetés. Et moi qui aime les manger. Votre fils a quel âge? 10 ans. Ah, il va falloir être pris en charge d'un autre côté. On ne prend en charge ici que les gens à partir de 11 ans et plus. Vous êtes qui? Pardon, il se passe quoi? Je ne me suis pas présenté. Ah bon, je ne me suis pas? Non. Ah bien, pardon. Vraiment, je n'ai pas, non?
Ah, il y a eu un breach. Vous parlez le français? Ben oui. Ça s'entend peut-être pas, non? C'est ça. Alors, il y a eu une brèche de la sécurité. Nous avons eu de nouvelles normes protocolaires pour le sécuritaire. La sécurité. Tout va bien se passer. Routine, votre fils a 10 ans. Il sera pris en charge dans une autre salle attenante, d'attente, plus adaptée à son âge, plus avenante. Mais- Venez. On ne peut pas nous séparer. Et votre fille a quel âge? 13 ans. Vous ne vous êtes toujours pas présenté. Ah bon, je ne me suis pas? Non, vous n'allez pas être séparés. Vraiment, je croyais avoir dit mon nom, pourtant. Bon, c'est juste votre fils va aller dans une autre section prévue pour checker la sécurité. À un endroit de l'airport qui est beaucoup mieux adapté, juste à côté, avec des jeux et un buffet. Il sera plus sûr et mieux qu'ici en effet. Mieux que... J'ai dit airport? Yes. Je voulais dire aéroport. Ah non, port. Mon translator m'a dit qu'on ne prononce pas le T en français. Non, 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 non. Mais ça va pas comme ça. Vous ne pouvez pas. Ici, nous sommes ici bien moins bien installés que moins adaptés. Ah oui, oui, et moi je veux y aller. Je veux les buffets et les jeux. Tais-toi. Si, il a bien le droit, à mieux que là, à des épisodes des Agneaux idiots, très drôles, que j'ai moi-même prévisionné avec mon fils de 3, 4, 5, 6, 7, non, 8 ans. Trop cool. Si, il a bien le droit, à mieux que là, à des épisodes des Agneaux idiots, très drôles, que j'ai moi-même prévisionné avec mon fils de... Je m'appelle Lothar, je m'occupe de l'accueil sécurité et mon fils a 9 ans. Pour combien de temps? Eh bien, encore pour 8 mois et 12 jours jusqu'à ce que ce soit ses 10 ans. Oui, oui, mais non. Mais pour mon fils, on vous demande, on le reverra quand? Ah, vous le reverrez juste à la fin du check de sécurité, bien évidemment, pas dans 10 ans. Mais c'est quand la fin du check? Et pour checker quoi? Checker la sécurité, les billets. Oui, il y a 2 petits points à vérifier. En fait, pour la destination que vous choisissez. Mais ça n'est pas le problème de votre fils. Hein? Non, hein? Vous êtes sûr? Juste un tout petit peu limite. Sûr. Eh bien, juste sur ce que vous avez en banque. Hein? Juste, il faut vérifier. Oui, qu'il y ait assez pour, je vous dis tout. Eh bien, être bien sûr que vous n'allez pas, bien sûr, non, émigrer. Pardon? Selon le pays, c'est expliqué, excusez-moi, oui, dans la clause 74 de la brochure des billets commandés sur le site. On ne va pas tout recommencer, mais c'était expliqué, dans vos billets. Il fallait bien lire surtout la charte d'utilisation, des conditions d'utilisation, expliquée en page 81, alinéa 7, sur le paragraphe petit a, l'argent, suffisamment. Il devez en avoir assez en banque, selon le pays où. Là, c'est où? Auquel vous vous rendez, oui. Là, c'est où? 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 La Chine. Oui, Chine. Oui, mais- Pas de- mais c'est tout, c'est exigé par les pays. Chacun sachez que c'est la Chine, c'est ici qui exige un chouïa, plus assez pour être sûr à 100% ou approchant, c'est ici de ne pas y aller émigrer. Pardon, mais vous êtes un androïde. Hein? Mais non, hein? Mais qu'est-ce qui vous le fait penser? Mais non. Non. Je ne m'étais jamais posé la question de mon androïde. Idité, hein? Non, mais... Allez, au buffet. On y go. Suivre la ligne fluo sur le lino, la fluoline indigo. Go. Elle n'est pas plutôt verte? Oui, mais pour monsieur, ce sera par là. Pour lui, c'est indiqué par l'indigo. Ne te tords pas les mains. Arrête, tu me stresses. Un bonbon te calmera. Plutôt mourir que ça, mourir de soif, de faim, etc. Dis pas ça. Je sais que tu m'aimes au fond. Prends un bonbon. Non, Mange ce bonbon. non, Carole. Je ne m'appelle pas Carole Matubata. Je suis maman. Ta. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je ne t'avais jamais rencontré avant d'être née. Tu me hais tant à vouloir me gaver. Parce que tu es maigre à pleurer, mon bébé. Et moi, je t'aime, toi, plus que Tu ne sais même pas. C'est pas aimer que de me gaver de saloperies de bouffe pour nègre. Chips de banane frites à l'huile et au sucre. Matou, non. Ce mot-là, non. Tout est frit. C'est non. Tout pue le sucre et l'huile. Tout est trop cuit. Et tes plats de bidoches que plus personne n'ose bouffer. La pire des bidoches industrialisées. Pire que des tortures animales et tes petits pains 100% huile de palme et tes céréales trafiquées à négro consommé. Comment? Pas étonnant
étonnant que les Blancs se fassent autant d'argent. Tout ce qu'il y a de plus industriel, cruel et dégoûtant, c'est nous, les nègres, qu'on achète cette merde dans nos chariots roulants. Ne dis pas ce mot-là. Qu'est-ce qui a changé? Dis-moi, rien n'a. Tu vois autour de toi que des bolos négros qui gardent le parc à pauvres des hypermarchés où blancs et noirs sont dilués à l'hyper-pauvreté. Noirs gardiens de parking de nuit, noirs gardiens de poubelles de supermarché, pour pas que les encore plus pauvres viennent y voler. Dès qu'un portillon sonne, il y a toujours un vigile nègre embusqué. On dirait que tous les nègres sont assignés à être capots de la pauvreté, avec un K, comme Ku Klux Klan, et des bergers allemands. Alors bouffe ta merde, conçue par les Blancs pour nous éradiquer, et continue d'arrêter de penser. Moi, il y en a refusé de devenir une guenon dans ce zoo mal blanchi à la peau. Quand même, de plus en plus nègres, même nègres, maigres, on meurt. Mais écoute. C'est quoi ton nom? Cupcake. Ah, bon. Eh, mais t'as pas le droit de me frapper. Non. Tu sais, tu es presque ami pour moi. Comme ton écran pour toi. Avant, je jouais en réseau beaucoup aussi. Je jouais à Creux Chevalier, j'ai passé des nuits. Et tu l'as fini? T'as traversé le puits de l'infini? Oui, ton nom petit? Cupcake. C'est un nom, ça? C'est celui qu'on me donne tout le temps. Et après, je te laisse jouer. Quel est le mot de passe de l'ordinateur de ton papa? Ah, ça? Non. Non. Je ne sais pas. Pourquoi je dirais? Pour un volupta. Non. 5. Alors? Je dis pas. Peux pas trahir papa. Mets-toi là à quatre pattes. Comment ça? À 4? Oui, comme un marsupial ou un petit cochon. Ou sinon... Maintenant sur les coudes, c'est le protocole. C'est quoi un protocole? Ça, c'est un protocole. Attention, ça va piquer. Aïe! C'était quoi? Ça reste accroché à moi! Tu vois? Si tu ne restes pas sur les coudes, comme dit le protocole, tu pourras pas jouer à ton jeu et en même temps boire ton soda pendant que moi je fouille dans ton cerveau quelques data. Mais ça, c'est quoi? C'est fait quoi pour faire quoi? C'est comme un écran qui voit dans toi. Joue, petit, le reste ne te concerne pas. Ça va. On n'est pas pourtant les nerfs d'un reporter de guerre. Quelque chose ne va pas, oui, mais ça va. Dans cet aéroport, un monde que j'aborde, le temps y est gluant. Je ressens fort ma respiration. Quel temps il fait dehors? Je pressens jamais autant avant. Je ne déglutis que sèchement avec de grisements de pommes d'Adam. Je n'aime pas les aéroports et que ce consentement généralisé à la sécurité. Parqué, matriculé, scanné. Une voix dans les transistors de l'aéroport. Je ne saurais même pas dire si elle est humaine ou générée par... Là, je m'endors. Un battement de cils, le stress, une micro-sieste. Je me lève, je vais taper au carreau, buer. Laissez-nous sortir, ma femme, ma fille, mon fils et moi.
collant un instant mon bras franc-chaud sur l'écran. Mes poings tapent et sont mous comme du sable blanc. Le temps est blanc et la porte au sas revendiquer et dire, sans paniquer, me révolter pacifiquement, qu'on ne fasse plus rien jamais comme avant. Ma voix reste collée dans ma trachée. Je ne dors plus. 3 minutes 52 secondes se sont écoulées. J'entends un couple de l'autre côté d'une dalle en plexiglas. Un message publicitaire passe sur le panneau de départ, me publie de me taire. Papa, je meurs. Cupcake? Je ne suis pas sûr d'avoir vu. Déjà, c'est la pub d'un homme de 50 ans qui brille à l'écran. Ses bretelles passent sur ses pectoraux, très beaux, blancs et luisants, velus, grisonnants. Sa montre le rend viril malgré les lunettes de lecture, argentée la monture. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre dans son bureau, torse nu en bretelles? Et surtout, peut bien vouloir me vendre. Club de rencontres pour les plus de 50 ans. Oh. Pour la pub ciblée, on repassera. Belle câble. Sa montre est déjà en moi. Et ma voiture, ma piscine chauffée en cet hiver. Les vapeurs d'eau chaude se mêlent aux fumées de mon cigare. Il a une tête de député de centre droit joué par Brad Pitt dans un biopic qui l'inventeur des hormones de croissance. Et j'ai suivi. Dis, tu es là? La fluoline verte sur le lino. Y a quelqu'un qui me voit? J'ai fait pas gaffe au chemin parcouru, non? J'ai rallumé mon écran, jouais pendant tout le trajet. En regardant l'écran, j'entreapercevais la fluoline dans ma vision périscopique. Non. Périsphérique. Attends. Tu comprends, toi? Hein? Parce que moi, pas tout pas bien. Ici, la couleur de ma peau a le numéro dièse 451 D01. Ah ouais, j'aime bien. Ah, j'oubliais. Est-ce que... Non. Rien. Si. Ça me revient. Ça t'est jamais arrivé d'avoir le pressentiment que tu devais aller par là? Et pourtant t'y vas? Comme, tu vois, attiré par l'idée de voir ce qui va t'arriver. Et que ça sent pas forcément bon dans cette direction. Même très mauvais. Comme jamais avant ça n'avait pué. Mais t'es attiré. Et quand moi je stresse et j'ai peur, je m'enfonce encore un peu plus loin dans mon écran. Et je n'ai plus accès à mes pressentiments. Une fois, j'ai kiffé une fille blonde de mon école. Et bien un jour, je l'ai vue marcher devant moi. J'étais tellement stressé que je n'oubliais que je l'aimais. Comme une pierre précieuse se protège dans son écrin, moi, c'est dans mon écran que je ne ressens plus rien. Je me demande jusqu'où je me suis enfoncé. Quand il m'a fixé avec son araignée nanographiée sur la nuque. Est-ce que je vis?
si j'ai un peu bu, plutôt que prévu. C'est ma journée la faute à... Je vous ennuie? Oui? Non? Et oui, mon fils va mieux, merci, mieux. Pourquoi vous dites que vous buvez? Vous êtes un robot. C'est une sous-routine pour me rapprocher des gens, trouver dans l'autre une faiblesse et la faire sienne. Vous buviez? Vous? Non. Non. Moi? Non, mais où sont mon mari et mon fils? Maintenant, ça commence à faire long. Votre fils? Tant. Mon fils et mon mari, oui. Où? On va vous mesurer, relever votre code génétique et votre température somatique. C'est sans danger. Oui, vous buviez, on le sait. C'est dangereux ça pour la santé. Et ne me demandez pas pourquoi on prend aussi la taille et le poids. Tout ça, c'est des datas. Vous êtes une famille très engagée. Votre mari poursuit le laboratoire Laroche et Tanner. On va également voir si vous portez le virus de cette année ou bien juste avez les traces de l'avoir transmigré. Laroche et Tanner est mécène de cet aéroport. Ce labo fait des bons vaccins qui nous font du bien. Alors les poursuivre n'est pas si bon pour les êtres humains. Pourquoi je ne peux pas voir mon mari, pas mon fils? On les fouille. Le pays où vous souhaitez vous rendre. Fouille. Vérifie. Comme tous les pays, c'est ainsi. Les menaces de ça, de ci. Le voyant s'est allumé, il y a bien une raison. On finit les vérifications. On va vous tuer. Hein? Pardon? Un jour, on va vous tuer. Non, mais Matou, ça ne va pas du tout. Quoi? Mais pourquoi me tuer, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis employé pour vérifier. Et les blancs, vous les vérifiez souvent? Pardon? Matou Bata. Non, laissez-la. Elle a le droit. Mais pourquoi nous tuer? Je peux voir un supérieur. Tu. Quoi? Oui, c'est tu, notre être supérieur. C'est lui qui m'a demandé d'être ici, qui m'a programmé aussi. Il est là pour notre protection. Chaque fois que t'entends protection, tu peux remplacer par répression. Ah? Je n'y avais jamais pensé. Et au-dessus de tche, il y a qui? Et tche, il est humain? Ça, je ne sais pas trop. Salaud. Matou Bata, c'est trop. Non, c'est Trop. pas trop. Pourquoi on m'arrête tout le temps dans le métro depuis que j'ai 10 ans, qu'on me fouille dans mes poches, mon cartable, ma culotte? Il y a du shit dans mon slip, dans mon sac en entrant dans le magasin. Quand je sors, ça sonne toujours pour rien. Pourquoi il y a les bagnoles de flics qui ralentissent quand il y a du nègre? On est à la pègre. Pourquoi on me regarde bizarrement quand tout autour c'est carrément blanc sur fond blanc? Même ici dans leur zone de non-droit international. Et il est où mon papa? Il est où mon petit frère? Réponds-moi. J'ai déjà été traité de guenon. Par-ci, par-là. Ah bon? Oui, dans le métro, par des petits cons, blancs, toujours des mâles, jamais frontal, en passant. Comme ça, un écho, une voix, dans un coup de vent, dans les dents. Guenon. Bruit de singe, faciès de singe, d'arbres, de rire, de jungle, de bananes. Toujours envie de leur dire: c'est quel singe que t'imites là si mal? Sois précis, Blanchette. Orang-outan? Babouin? Gorille? Chimpanzé. Gibbon. Ok, quoi, petit con? La couleur de la peau de mon âme est devenue noire et épaisse, comme celle d'une banane. Mais en matière d'ensauvagement ici, Matou, ma chérie, ils n'ont manqué, oh non, ni d'ambition, ni d'esprit. Jusque-là, bon, je ne me plains pas. Je suis intégrée. Même sur mes papiers d'identité, il y a toujours un peu en filigrane, comme un « dis-moi, tu ne ferais pas mieux aller revivre au pays des bananes ?» Mais que ma fille me balance ça, là, à là, waouh, gueule.
Quand même, c'est... m'a désintégré. Vraiment. Violent. Quel... Et ta génération, Matou, elle est éco-responsable de rien du tout. T'es une génération spontanée qui se sent bien dans ses nouvelles baskets Nike. Toi et tes copains, qui en un repas au McDo font plus de déchets toxiques qu'en un an nos grands-parents. Tu sais ce qui serait révolutionnaire, Matou Bata la poulette? C'est que tu joues Hamlet, une trace noire dans le répertoire. Ainsi, la conscience fait de nous tous des lâches. Et ainsi, la couleur d'origine de la résolution est dénaturée par les pâles lueurs de la pensée. Ainsi, à cet égard, les projets de grande envergure sont dévoyés et perdent le nom d'action. Moi, je l'ai joué au lycée, tu sais. Moi qui l'avais traduit. Le rôle-titre était attribué au seul mec du groupe de théâtre, un très grand noir, costaud, qui s'est désisté la veille au soir. Vous avez trouvé des pistes alors sur cet impérialisme militaro-agro-industriel et eugéniste que les laboratoires La Roche-Itanner perpétrieraient en Afrique perpétueraient. C'est pour ça que je suis là. Ah, je ne sais pas. C'est un programme algorithmique et démographique assez vaste. Fait tourner cet algo pour le bien de nous, beaucoup de paramètres. C'est qui ça? Oui, qui ou quoi, on ne sait pas trop. Que soit un algorithme ne nous en dit pas beaucoup, plus en effet sur ce qu'il fait et à quel rythme. Je n'ai pas le droit d'enquêter. Vous coûtez beaucoup car le risque est grand et ne rapportez rien au pays, que des ennuis. Alors que les laboratoires La Roche-Itanner créent beaucoup d'emplois. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit car moi je n'ai pas d'avis. Oui, beaucoup de gens n'ont pas d'avis aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Rien. Je dois vous mesurer, toiser. Vous pouvez vous lever et vous mettre contre le, s'il vous plaît, mur pour vous mesurer. Ensuite, on prendra votre poids. Pull, mesure, chemise, ceinture, lacet. Sous la toise, s'il vous plaît. Pardon. Les chaussures aussi, sinon bien sûr la mesure de la toise est faussée. Les chaussettes, ça ira, faut pas pousser mémé. Je veux parler à notre avocat. Justement, suivez-moi. Et moi? Justement, si votre fille veut rester là, il y a un distributeur de manger-boire là-bas. On lui en ramènera. Tu mangeras un Matou, hein. J'ai tellement maigre. C'est toi le distributeur, Carole. Vous nous devez, c'est toujours gênant de demander ça, 775 International Dollars. Pourquoi? Pour le retrait de votre mari. Retrait? De quoi? De qui? Retirer mon mari de quoi? De la vie. En rapport avec le programme Bonheur et démographie pour votre sécurité et celle de l'humanité. Pardon, mais arrêtez pour ma sécurité? Mais de quoi vous parlez là? Taisez-vous! Vous avez tué mon mari? Je veux le voir! Où est mon fils? Vous l'avez tué aussi? Vous êtes en colère et aussi. Mais répondez! Où est mon fils? Où est mon mari? Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, non. Buvez,
Non, 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 Mon non, coach non, de non, vie dit qu'il faut boire beaucoup quand on est contrarié. Ne le crois pas, maman. C'est des frais. Beaucoup. Un retrait à un coût. 775 $. Il y a tout le dispositif à disposer. Entretenir, graisser, vérifier, plus l'administratif, plus la manutention du cadavre. Non, 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 non. Si, transport, incinération. Je vous laisse quelques instants avec la brochure qui va apparaître. Là. Pour le service funéraire, les prix affichés sont bien sûr TTC. Tout est transparent. À tout de suite. Papa est retiré. Donc, ils l'ont quoi? Tué? Ils vont tous nous tuer. Moi, ils ne pourront pas car je suis maintenant là. Ah oui, mais où? Je ne sais pas trop. Faut que tu dises non. Fasse non de la tête, maman. Refuse de parler, manger, payer, coopérer, collaborer et continuer à être effrayé. Et aussi, surtout, ne plus pâlir comme avant, ma maman. Faut que tu absolument nécessairement continues de rêver. Carole, vous pouvez rejoindre votre fille. Retournez auprès d'elle et lui dire « Suivez la ligne fluo verte ». Ta mère Oui, est professeure de sociologie. oui, La sociologie est une insulte à notre productivité. je voulais te parler. Ça va? Oui, Tu me comprends bien, petit robot? oui. J'essaie de comprendre en fait. Ça te vient, t'es venu d'où? Faire ça? Tu es papa? C'est un de tes algorithmes qui a décidé ou bien ça vient d'ailleurs? C'est d'autres gens derrière qui sont tes contrôleurs? Hein? Quoi? Je ne sais pas. C'est pas moi qui. C'est lui qui calcule ça, prévoit, sait, lui dit. Est comme un coach personnel, mais multipersonnel pour nous tous les humains, tous les matins, et qui a décidé d'en retirer certains. Point. Ah ah, mais oui, mais ça te fait quoi à toi, la mort de mon papa? Je te demande, ça te fait quoi? Tu fais pipi pourquoi? C'est ça que je te demande, ça te... À toi, fais quoi? À moi? Pipi pour faire comme tous les gens? Bah pourquoi quoi pour ton papa? Ça change quoi que ça me fasse? Si ça me fait, alors je suis moins efficace. Ou si ça me faisait des effets divers, ce serait alors pervers, non? Mais ça te fait quoi? Ben rien. Attends. Non, bah rien. Enfin, à moi? Enfin, bah non, bah rien. Donc, moi je vais te hacker. Toi et ton dieu. Je serai partout. Ah? Je vais tous vous tuer. Vous effacez jusqu'à la dernière donnée. Il n'y a plus aucun appareil connecté où vous ne serez pas en danger. Oui, ta sœur aussi veut me tuer. C'est vrai? Tu ressens rien à la mort de quelqu'un? Non. Peux-tu laisser mon système central tranquille, s'il te plaît, quand tu me parles? Donc, je suis mort. Nuqué d'une balle. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Par contre, pas saisi à quel moment. Me révolter quand? Vous savez, vous? Sauriez dire quand est le bon moment? Jadis, oui, c'est facile. Moi aussi, j'aurais su, avec 80 ans de recul, moi, agir quand? J'aurais su, bien sûr. Moi, je n'aurais pas laissé passer les camps si j'avais vécu il y a 80 ans. Bien sûr que j'aurais su nous révolter avant, non? Mais toi, aujourd'hui, on a d'abord haï tous ces manifestants, ce nouveau mouvement trop voyant, troublant l'ordre, disant l'ordre commercial. Puis quand ils ont été matraqués, mutilés, éborgnés,
embarqué en direct, bien sûr c'est violent. On s'est tous dit en parlant des news au café du Petit Levant, qui est un café bien sympathique, avec terrasse au soleil en matinée et conversation alcoolisée en soirée. Mais c'est bien eux qui avaient commencé. Puis quand ils ont été enfermés dans les camps, juste à la sortie de nos villes, on s'est dit, oui, mais ces camps-là étaient... C'est pas du tout comme avant. Les camps, avant, on n'aurait jamais laissé passer sans se révolter. Ça, c'est sûr. Guantanamo, je sais pas trop. Non, ben, c'est pas pareil, c'est les Américains. Ils font au monde, au fond, tant de bien. Ah bon? De toutes les brèves façons, ces manifestants-là étaient vraiment trop cons. Le peuple a des revendications cons, populaires par universitaires et ne comprennent rien au monde, qui doit bien advenir, oui ou non. Oui, oui, la démocratie, mais vaut bien que des gens intelligents décident à un moment. Mais là, maintenant, c'est quoi? Quel événement? Qui va ramener des gens comme moi, noirs ou pas, devant une toile sans savoir qu'au niveau de la nuque, un truc d'un coup, pluc, te tue? Et sans envoler les idées dans celles parmi lesquelles on devait se révolter. Ça, c'est le bâton de parole. Carole, premièrement, quelques notions, règles si simples que je les mets sur la table avant qu'on commence. Seul celui, celle qui possède le bâton de parole, parle. Les autres l'écoutent parler, sans rétorquer. Cupcake, tu es là? Oui. Tu es là? Tu m'entends? Tu me vois? Tu es où, mon chéri? C'est toi, bien, toi, là, là? Là qui? Je t'entends, maman. Matou, je suis là. Je vous aime. Je vais bien. On posera le bâton devant l'écran de Cupcake pour sa parole. Bon. Communication non violente. CNV. La CNV m'obsède, retenez-en donc bien le principe. Obsède. C'est mémotechnique pour retenir les principes de la CNV. O pour observation. Décrivez-moi la situation telle que vous l'observez. Mais bien sûr, sans jamais vous énerver. B pour besoin. Clarifiez et exposez les besoins que vous avez dans la situation observée. Mais bien sûr, sans jamais vous énerver. SE pour sentiment. Exprimez les sentiments qui vous poussent à formuler vos besoins su-nommés. Mais bien sûr, sans jamais vous énerver. Tu vas bien, mon chéri? Ils t'ont rien fait? Si? Où es-tu, là-bas? Toujours au buffet? T'inquiète pas, ma maman. Le buffet est loin. Mais quelque part, je vais bien. Tu n'as pas le bâton de parole, Carole, c'est moi qui l'ai. Mais c'est sérieux là? Tu n'as pas la parole, pas le bâton, Matoubata, c'est moi qui parle. Matou, s'il te plaît. Tu n'as pas le bâton de parole, Carole, parlez quand vous l'aurez. J'en étais où? SE. J'en suis à SE, je l'ai dit, SE, non? Qui interfère avec mon interface de parole? Qui prolifère depuis sa neurosphère? Ah oui, SE. Donc après, c'est D, obsède, D, demande. Formulez une demande précise et réalisable à votre interlocuteur de vos besoins actuarialisés. Mais bien sûr, sans jamais vous énerver. Voilà. C'était pas trop long? Ça va? On y va? Hein? Qui veut? Toi? Sérieux là? Voilà, là, tout de suite, on n'était pas dans la communication non violente. Tu vois, Matoubata, c'était très pas non violent, tonton, là. Bon, je veux le bâton. Non, maman, moi. Carole, non. Non. Je veux pas. Chut. C'est moi qui ai le bâton. Ah, bon, laissons parler Carole. Vous êtes quoi dans la chaîne de décision, sale con? Faut qu'on ait un avocat. Faut qu'on se sorte de là. Appelle! Bah appelle! T'as ton portable, t'attends quoi? Bien sûr qu'ils ont pas le droit de nous faire subir ça! Calme-toi, Matoubata. Je n'appelle pas. Je ne peux pas. Chris. Papa est... Matoubata, le bâton, tu ne l'as pas. Quoi?
Là, ça devient du grand n'importe quoi. Mais ta gueule, toi! Papa est... Ma chérie. Mort aujourd'hui. À l'instant. Il y a quelques instants. Quoi? Pensée obsède. Nos échanges à l'instant sont déjà malcommodes et trop violents. Comment? Obsède. Voulez-vous que je reprenne l'explication depuis le début? D'abord, O. Oui. Non. Je suis là, enfermé avec ma famille ici, mais je sais même pas pourquoi. Je observe que mon mari a été retiré, tué. Au secours! Que mon fils a été enlevé. Besoin. Je sais, ressens que mon besoin est de... Laissez-nous partir. Maman. S'il vous plaît, par pitié. Papa est... Non, on n'interrompt pas le porteur au bâton. Ça non, tu comprends? Non. Donc, SE, sentiment. Tueur. Au secours. Ce tueur a tué mon père! Au secours! Tu n'as pas le bâton de parole. 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 Matou, je le tiens. Frappe-le bien. C'est bien, Matt, lâche. Je t'aime. Je peux vous te parler? Merci, venez. Abandonne Cupcake? ton corps. Cupcake? Oui, Qu'est-ce que... Où est-il? Où tu es? oui, si, je suis là. Dans l'écran. Mon corps à présent restait peut-être, je ne sais pas, dans une chambre froide. Je te vois mal. C'est mieux là? Oui. Mais... Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne sais pas vraiment. Je vis tout depuis là maintenant. Je m'y habitue. Laisse le corps aux histoires des grands. Leur corps, c'est une passion de leur temps d'avant. Quel corps? Ben, le tien. Ce truc qui est lourd et qui fait mal. Rejoins-moi sans. Non. Je ne sais pas de quoi tu... C'est quoi là-dedans? Où t'es? Maman, elle a peur pour nos corps. Ça lui tue l'envie d'oser bouger. Elle a bien le droit puisqu'il n'y a déjà plus le corps de papa. Tu sais, Matou, si on t'inflige très très fort au corps, ben, tu changeras d'un coup ce que tu rages de quoi. Ils ont des psychodrops, des gouttes qu'on te met dans le coin dans l'œil.
Et tu vois, plus rien pareil. Ta plus grande colère, elle passera comme un email. Je ne comprends pas. Cupcake, reviens. Ça peut pas se décrire. Ici, plus besoin même d'écrire, de lire ou de parler, que les regarder, jouer, voyager, être et vivre. Je te communique par l'écran, mais c'est pire que se toucher derrière une vitre grillagée. Viens jouer de mon autre côté. Où t'es? T'as tapé fort. L'aéroport réfléchit déjà à quelques psychotropes utilisés pour calmer ton corps. Le corps est lent comme un paquebot mort qui avancerait encore. Tu comprends? Non, Suis-moi. non. Je me bats, moi. Ta cache-corps ne sert à rien qu'à te faire peur d'avoir mal. Ou alors t'aimes le brutal. Viens. Non. Moi, j'aime encore... ici, dehors. Tu me fais peur, Cupcake, avec ton baragouin. Dehors, vouloir le vent sur ma peau, c'est accepter aussi, ce qui est moins beau. Comme risquer d'être atrocement brûlé ou même être infecté. Mais j'aime encore la vie parce que c'est bien ici. Parfois joli. On ne peut pas ne pas trembler devant l'horreur, oui, mais je reste, je m'y tiens. Devant ceux qui convoitent notre corps comme des génisses. Devant ceux qui nous écrivent des poésies pour que jamais ça n'en finisse d'être des branleurs de mecs qui sont les décideurs. Alors on nous traite comme des roses à l'entrée et des putes à la sortie. Ben moi je suis une ortie. Allez, viens ici. Et de là, on écumera toutes les datas. On va niquer leurs bits, bugger leurs octets, faire pousser des algues horribles toxiques pour infester leurs océans d'informations. Informer, c'est contrôler. Ah? Non, non. Pas encore prête. Reste, Cupcake! Encore! L'air qui me caresse le corps dehors, Tenez, buvez. Ça va vous? Arrêtez, j'ai dit. Il y a quelques années. Ben, il y a toujours une raison. Même si on en arrête pour de bon, de recommencer, non? Souvent d'un grand désespoir, la mort d'un proche. Voilà, après celle-là, tu peux boire moins vite. C'est mieux là déjà, non? Et toi, tu bois pas? Non. T'as pas, toi, une raison de reboire? Bah non, pourquoi? T'as pas perdu un être proche? Ou ton âme? Ou un autre programme? Ah, je ne sens pas. Je devrais pas. C'est le duty free qui nous donne tous ces produits. On est lucky. J'espère que je ne ferai pas d'autres erreurs, pardon. Parce que sans langue, jouer de la flûte, sans main, ben on ne peut pas. Et sans bras, encore moins. Sans yeux. Ah oui, si là on peut. Mais bon. Ah oui, j'oubliais. Être maintenant, tu es habilité à quitter sas de sécure et peuvent rentrer chez toi domiciliation. Quoi?
absolument sucré. Je n'ai pas compris votre réponse. Souhaitez-vous continuer? Oui. Oui, 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 oui. S'agit-il d'un takeaway ou bien à consommer sur place? Quoi? Quoi? S'agit-il d'un takeaway ou bien à consommer sur place? Sans réponse de votre part dans les 10 secondes, votre commande sera annulée. C'est... Non, 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 ne l'annulez pas. Non. C'est quoi comme différence? Je n'ai pas compris votre réponse. S'agit-il d'un takeaway? 6 secondes. Ou à consommer sur place? Sur place. Sur place. Place. Ici. Oui, ici. Je veux là le ici consommé. Veuillez placer votre œil droit devant le plan bleu pour le paiement rétinien, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à lire votre identité rétinienne. Veuillez essuyer votre œil et recommencer l'opération, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à lire votre identité rétinienne. Veuillez essuyer votre œil et recommencer l'opération, s'il vous plaît. Sans confirmation de paiement dans les 10 secondes, votre commande sera annulée. Laisse, maman. Merci. Votre boisson est en préparation. Mais non. Non, garde ton argent, Matou. Pardon, maman, pour... Non. Moi, je t'aime, Matou, Votre boisson est en préparation. Vous pourrez retirer votre boisson dans 7 secondes. Allons-y, maman, rentre. Non, mais non, mon café est fait. Là, dans quelques... Là. Votre boisson est prête. Vous pouvez la retirer. Une consigne vous est facturée lors d'une boisson à consommer sur place jusqu'à restitution du récipient en fibre de pomme de terre pour protéger l'environnement contenant votre boisson. Merci de nous aider à protéger notre planète. Ma cupcake. Mon cupcake. Je n'arrive pas à comprendre. Il est où? On va me le rendre? Tiens, maman. Je serai toujours là pour toi, dorénavant, maman. Dorénavant? Mais comment? Chut, maintenant. Rentrons à la maison. Oui, rentrons. Mais comment? Tu... Aussi, Chris? Papa? Rentrons. Nous t'expliquerons. Veuillez libérer l'espace de commande des boissons pour les clients suivants, s'il vous plaît. T'en vois d'autres, des clients suivants, connasse? Je ne répondrai pas à cette formulation. Une nouvelle invective vous coûtera 2 points de moins sur votre crédit social en vous souhaitant une agréable journée. Non, Matou. Laisse-la, elle est pour rien. Maman, Elle est viens. pour rien, elle est pour rien. Non. Il faut... Je dois d'abord restituer le récipient contenant ma boisson.